Justement, je parlais du fait que le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, voulait brûler l'ambassade d'Algérie et je pense que ça a intéressé des gens de l'autre côté de la Méditerranée. Eh bien, je veux vous dire, si jamais vous regardez de nouveau cette vidéo, qu'il y a ici en France des gens qui ne sont pas dans une logique de montée des tensions et qui au contraire sont dans la logique de construire des ponts et des fraternités de part et d'autre de la Méditerranée. J'en suis. Et ma foi, eh bien, si les réseaux sociaux permettent d'avoir ce dialogue et ce discours de part et d'autre de la Méditerranée, eh bien, j'en suis très heureux. Et justement, je vais venir sur ce premier sujet qui est celui de la montée des tensions avec l'Algérie depuis mon pays, la France. Et avant de commencer, eh bien, comme toujours, j'invite celles et ceux qui découvriraient cette chaîne à s'y abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et je commence du coup avec mon premier sujet parce que là, on est décidément dans une ambiance de montée des tensions vis-à-vis de l'Algérie. Alors, le dernier élément en date, c'est François Bayrou qui fait une conférence de presse, d'ailleurs assez lunaire, dans laquelle il y a Retailleau qui lui souffle des trucs, il cherche un verre d'eau, il ne le trouve pas. Enfin, tout ça donne une image assez lamentable de notre pays. Mais le principal élément qui est donné par François Bayrou, c'est qu'il va y avoir potentiellement une remise en cause des accords de 1968 que la France a avec l'Algérie, accords qui permettent notamment une facilitation des visas et un certain nombre de facilitations sur le sujet des migrations de part et d'autre de la Méditerranée. Alors, c'est des accords qui ont été largement modifiés, qui ont été amoindris par rapport à ce qu'ils étaient initialement, mais qui font suite à une période de colonisation qui a duré pendant plus d'un siècle et qui donc sont le fruit d'une histoire très particulière de la France avec l'Algérie et qui a donné lieu au fait que pour beaucoup nous avons des familles qui sont mélangées et dans lesquelles il y a des franco-algériens et ma foi, eh bien, c'est le cas de ma propre famille. Donc, voyez-vous, c'est une situation qui n'est pas si non fréquente que cela dans notre pays en France. Il y a dans notre pays, alors c'est difficile, les estimations ne sont pas toutes très claires, mais il y a autour de 2,5 millions de personnes qui auraient au moins un aïeul qui est algérien dans notre pays. Et cette situation particulière, elle est utilisée politiquement par certains qui cherchent en ce moment des boucs émissaires à la situation politique dans notre pays. Alors bien sûr, ils ne vont pas assumer leurs responsabilités politiques sur la question du pouvoir d'achat. Ils ne vont pas dire que c'est eux qui prennent des décisions pour baisser le taux de franchise de la TVA des auto-entrepreneurs, que c'est eux qui ont décidé d'aller taxer les alternants de 24 € par mois quand ils sont payés 800 € par mois avec l'asservissement à la CSG, à la CRDS. C'est eux qui prennent les décisions sur l'augmentation des factures d'électricité, mais bien sûr, ça, ils ne veulent pas en parler. La question de l'abrogation de la réforme des retraites, on n'en parle pas. Non, ce qui les intéresse, c'est d'essayer de provoquer une montée des tensions avec l'Algérie. Alors, il faut dire que l'arrestation de Boualem Sansal, qui est un de nos compatriotes, puisqu'il est franco-algérien, ça n'a rien arrangé, puisque Boualem Sansal a été incarcéré pour les positions politiques qu'il a tenues, et que, pour ce qui concerne les Français, on ne peut pas tolérer qu'un de nos compatriotes soit incarcéré pour des positions politiques qu'il a tenues. Et au minimum, ce qu'on demande, c'est qu'il soit libéré et qu'il puisse revenir en France si jamais l'Algérie n'en veut pas, mais pas qu'il soit incarcéré dans ce pays. Mais il y a donc une augmentation des tensions et certains se servent de tous les éléments qui sont à disposition pour essayer de faire monter les tensions. Le dernier élément en date, c'est un drame qui s'est produit dans notre pays. Il y a une personne qui est de nationalité algérienne, qui était placée sous obligation de quitter le territoire français, qui a commis une agression et un meurtre à Mulhouse et qui vraisemblablement, en tout cas le parquet antiterroriste s'est saisi, vraisemblablement a commis cet acte pour un motif terroriste et il a donc essayé de tuer plusieurs personnes. Il n'en a tué qu'une et d'ailleurs je salue le courage de la personne qui s'est interposé, il s'appelait Lino, c'était un Portugais de 69 ans, il venait d'avoir la retraite, il s'est interposé et il est décédé parce qu'il s'est fait poignarder par cette personne. Et à partir de cet élément-là, plutôt que de parler de la question de la lutte contre le terrorisme et des moyens qui sont mis à disposition pour lutter contre le terrorisme, plutôt que de parler de ce sujet-là, plutôt que de parler des agressions qui peuvent avoir lieu et des manières de lutter contre les agressions, eh bien non, le sujet qui est posé, c'est la question de la relation avec l'Algérie parce que cette personne était placée sous obligation de quitter le territoire français et que l'Algérie n'a pas souhaité
récupérer un ressortissant de son pays. Et cette situation est extrêmement complexe parce que, du coup, compte tenu de cet acte terroriste, eh bien, il y a une volonté de cibler l'Algérie comme, d'une certaine manière, ne participant pas à la protection des citoyens français et comme étant, in fine, une menace pour les citoyens français. Et il y a une manière de mettre toute l'Algérie et tous les Algériens dans un espèce de grand sac de attention, le danger vient de l'Algérie. Et comme l'Algérie ne récupère pas un ressortissant qui est de son pays, eh bien cela est une cause suffisante pour remettre en cause les accords franco-algériens. Alors le problème, c'est que quand on est dans une montée des tensions comme ça, eh bien en face, en Algérie, il y a aussi une réponse qui est faite par le gouvernement algérien. Et pour le coup, la réponse du gouvernement algérien, elle est assez brutale pour notre pays. Voici ce qui est dit. Dans la montée en cadence de l'escalade et des tensions que la partie française a imprimées à la relation entre l'Algérie et la France, l'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé à la partie française en assumer seule la responsabilité pleine et entière. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est de notre faute. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont dites, notamment, voilà. Enfin, toute remise en cause de l'accord de 1968, qui a été au demeurant vidé de toute sa substance, sera suivie de la part de l'Algérie d'une même remise en cause des autres accords et protocoles de même nature, sans préjudice d'autres mesures que ses intérêts nationaux lui dicteraient d'adopter. Ainsi, l'extrême droite française, revancharde et haineuse, aura réussi son pari. La relation algéro-française qu'elle a prise en otage aura été mise au service de basses œuvres politicienne indigne d'elle. Bah moi, ça me fait pas plaisir de lire ça à propos de mon pays. Ça nous met dans une situation qui est une situation difficile. Parce qu'on a de part et d'autre, en France et en Algérie, des gouvernements qui s'adonnent finalement à cette montée des tensions. Et eh bien, pour ce qui nous concerne, nous, les gens qui, eux, n'ont pas envie d'une montée des tensions, qui, eux, ont des relations fraternelles, parfois familiales, avec en Algérie, en France, et des franco-algériens de part et d'autre de la Méditerranée. On n'a pas spécialement envie de cette montée des tensions-là. Et on voit bien, nous, à ce que ça sert politiquement de faire cette montée des tensions. Et je voudrais vous donner quelques chiffres parce que je sais qu'il y a beaucoup de compatriotes qui se laissent assez rapidement entraîner sur les logiques d'escalade. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est tous les gens qui parlent d'immigration sans arrêt et qui, au final, ne ciblent que cette chose-là comme la source principale des problèmes. En fait, il y a des données qui sont des données assez précises sur l'immigration. Là, j'ai pris le rapport, les chiffres clés de l'immigration 2023, qui est un rapport du ministère de l'Intérieur. Vous voyez, moi, je suis bosseur, donc j'ai tout fiché et j'ai tout mis. Mais vous avez tout. Vous avez tout sur le nombre de titres qui sont donnés et qui sont en circulation. Alors, l'Algérie, c'est le premier pays d'origine dans lequel on a des titres de séjour en France. Vous avez 646 462 personnes qui ont un titre de séjour qui sont algériens et qui ont un titre de séjour en France. Vous avez aussi les chiffres sur les primo-délivrances. Et sur les primo-délivrances, eh bien, l'année dernière, par exemple, on a eu 31 943 primo-délivrances de titres de séjour d'Algériens en France. C'est pas la première nationalité. La première nationalité, c'est le Maroc. Et puis, vous avez comme ça une série de chiffres qui sont donnés. Et il y en a un qui m'a bien plu, c'est sur les visas. Parce que les visas, vous avez du détail qui est donné. Et alors, il n'y a qu'une seule ligne qui concerne, dans ce grand rapport sur les chiffres clés d'immigration, vous n'avez qu'une seule ligne qui concerne les accords de 1968. Et c'est 6898 personnes qui sont concernées par ces accords de 1968 au regard des chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur. Bien sûr, en réalité, il y a des gens qui rentrent dans le cadre des accords, mais parce que plus ou moins ça correspond à d'autres situations qui sont similaires. Mais vous voyez qu'à l'intérieur même du rapport du ministère de l'Intérieur, la seule fois où c'est mentionné en disant bon bah il y a un détail qui est fait entre les Algériens et les autres, c'est sur, et accrochez-vous, des conjoints algériens de ressortissants français, c'est-à-dire la possibilité pour les gens tout simplement de vivre avec leurs proches. Et ce rapport, moi je vous invite à aller le consulter parce qu'il vous donne du détail sur les raisons de l'immigration dans notre pays, sur les raisons économiques, sur les raisons d'études, sur le regroupement familial, sur les raisons humanitaires. Et vous allez voir en le regardant que ça correspond absolument pas à cette espèce de mise en avant de tension
qui ne vise qu'à une chose, qui est d'essayer de faire en sorte qu'on se batte les uns avec les autres, qu'il y ait une montée des tensions entre nous, et que plutôt que de regarder ce qu'on peut faire de manière solidaire de part et d'autre de la Méditerranée, eh bien, on s'adonne à une espèce de montée en puissance des tensions, et jusqu'où, eh bien, justement, c'est toujours la question. C'est pour ça que je dis que certains veulent recommencer la guerre d'Algérie. C'est qu'il ne faut jamais se laisser entraîner dans ce genre de mouvement. Parce que ce genre de mouvement, il a un objectif à la fin. Il finit toujours de la même manière. Si jamais vous laissez monter les tensions, si jamais vous laissez monter la détestation, et que pour des désaccords gouvernementaux finissent par exister des désaccords entre les peuples eux-mêmes, alors à la fin, vous aurez tout préparé pour avoir une logique de recommencement de la guerre. Et pour ma part, eh bien, j'y suis évidemment fortement opposé et je préfère qu'on travaille ensemble plutôt que séparément.